Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce matin. Aujourd'hui, dans notre série Spiritualité en Islam, nous parlerons du soufisme en Occident. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Éric Geoffroy. Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes islamologue et vous enseignez à l'université de Strasbourg. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages portant sur le soufisme. Et à vos côtés, il y a Taïeb Chouiref. Vous êtes docteur en islamologie, spécialiste de la mystique islamique. Avant de poursuivre l'émission ensemble, je vous convie à suivre ce sujet signé Marie-Annick Leguerle, intitulé « Une soirée soufie à Paris ». Dans la vie trépidante des Parisiens, il existe quelques oasis de spiritualité. Direction Paris 15e, où une confrérie soufie nous accueille. L'occasion de découvrir le soufisme tel qu'il se vit de l'intérieur. C'est une branche d'une confrérie qui s'appelle Tariq al-Naqshbandiya de Shah Bahauddin Naqshband, une des rares confréries qui n'est pas d'origine arabe. Donc c'est une confrérie plutôt universelle. La confrérie Tijaniya, c'est une école soufie qui a été créée par un grand érudit qui s'appelle Ahmed Tijani Sharif anhu, de nationalité algérienne, mais qui a vécu longtemps au Maroc. La confrérie, elle est basée sur le Coran et la Sunna. Autre confrérie bien plus jeune, née en réaction au colonialisme, les Mourides. La confrérie mouride est fondée au Sénégal par Cheikh Ahmed Bamba en 1875. Les Mourides, chaque vendredi, se regroupent, ce sont des étudiants et des jeunes travailleurs. Au lieu d'aller dans les boîtes de nuit pour s'amuser, ils préfèrent se donner rendez-vous là-bas vendredi. Ils restent jusqu'à minuit pour réciter le poème du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmed Bamba. C'est des salawats à la Nabi, c'est-à-dire des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des poèmes en son honneur. Les paroles psalmodiées ou chantées lors des soirées peuvent varier d'une confrérie à l'autre, mais le sens profond reste le même. Nous appelons notre réunion zikr, c'est invocation. Nous sommes réunis, hommes et femmes, de toute origine, de toute race, de tous niveaux sociaux. Et on fait l'invocation, ça veut dire on se rappelle de Dieu. On récite 1 millier de fois, en forme différente, le nom de notre Dieu, notre Créateur. Entre les confréries, il n'y a pas de rivalité, il y a beaucoup de solidarité et il y a de complémentarité. C'est-à-dire que quand les Tidjani organisent quelque chose, ils invitent les autres confréries, comme les Qadri, les Mourides, ils viennent. Donc il y a vraiment des relations correctes entre les responsables, quoi. Il y a des confréries différentes, mais la voix, c'est la même. Tous ces confréries-là, c'est la même voix vers Dieu. C'est la même foi, c'est la même croyance. Il y a les Qadri, Tidjani, Mouridisme, Naqshbandi, Sajali. Quand on fait une genre de dhikr, on se sent apaisé. On se sent vraiment bien dans soi-même. Même si on ne voit pas le bon Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous voit. La tariqa, c'est le fait d'adorer Allah jusqu'à un tel point que lui permettait d'atteindre ce niveau d'ascèse. Le dhikr, ça se décrit pas, ça se vit.
Éric Geoffroy, je vous ai vu suivre avec grand intérêt ce sujet, mais vous avez quelques réactions. D'abord, je crois qu'il faut remarquer que les contributeurs donc, de ce reportage, donc les différents soufis ou les responsables soufis qui ont parlé, mettent bien en exergue, en valeur, à la fois l'unité et la diversité. Le soufisme est tout sauf un phénomène marginal au sein de l'islam, et il a été dit par Ghazali notamment, donc par le grand Ghazali, donc parmi d'autres, que le soufisme est le cœur de l'islam. Alors en quoi rapidement? Prenons une source scripturaire parmi d'autres, donc un hadith connu, donc le hadith Jibril, donc le hadith de l'ange Gabriel, où l'ange Gabriel prend une belle forme humaine et vient poser des questions donc, au prophète, et lui demande qu'est-ce que l'islam. Et donc c'est le niveau, donc ce sont les 5 piliers, hein, donc la prière, le hajj, le jeûne, etc. Ajoutant le pèlerinage, etc. Donc il s'agit là des actes rituels qui sont et qui vont être régis par le fiqh, donc par le droit musulman. Puis il demande qu'est-ce que l'iman, la foi. Donc là c'est de l'ordre de la aqida, c'est-à-dire de la doctrine théologique. Et troisième question, qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que la recherche de l'excellence? Et donc le prophète de répondre, cela consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc là nous sommes dans une dimension subtile. Les rites, les doctrines théologiques et l'aqida, donc le credo, ont leur place centrale, mais tout cela doit être éclairé, je dirais, de l'intérieur, voire illuminé par une conscience intériorisante. Et nous avons donc beaucoup de versets coraniques qui nous enjoignent à chercher Dieu, en fait, aux horizons, hein, dans le monde extérieur, mais aussi en nous-mêmes. Alors, en évoquant les versets coraniques, là, on revient aux sources du soufisme, avec vous, Taïeb Chouilaf. En quoi s'enracine et quel est l'ancrage du soufisme? Quelles sont ses origines et ses sources? Alors, son ancrage dans le Coran est certes très forte, et en parallèle avec le hadith dit de Jibril que Eric vient de mentionner, on peut parler de la sourate Al-Waqi'a, l'événement, la 56e sourate, qui mentionne 3 catégories donc d'hommes dans leur recherche. Il y a les gens de la gauche, les gens de la droite, et puis il y a les rapprochés, Al-Muqarrabin. Indépendamment des considérations politiques de notre République, je vous en prie. Et donc, ceux qui suivent le message révélé sont dans leur globalité les gens de la droite, mais parmi ces gens, parmi ceux donc qui adhèrent au message, il y a ceux qui ont une exigence intérieure plus marquée, qui ont un besoin spirituel plus fort et qui sont en quête de cette proximité avec le divin. Al-Muqarraboun, et qui sont appelés aussi dans cette même sourate As-Sabiqoun, ceux qui devancent tout le monde parce que leur élan spirituel est très très fort. Et donc cette notion de rapprocher les gens de la proximité a très tôt exercé un très fort impact sur à la fois les compagnons, mais ceux qui ont suivi, la génération des compagnons également. Et ils ont cherché à réaliser cette proximité. Comment vivre, comment réaliser intérieurement cette proximité. Et ce sont toutes ces pratiques, toutes ces méthodes, toutes ces méditations qui, par la suite, ont pris le nom de tasawwuf, qu'on a traduit donc au XIXe siècle en français par soufisme. Et on voit bien qu'effectivement, il y a de nombreux versets qui ont poussé à la méditation et poussé à cette recherche de proximité avec le divin. Bien, Éric Geoffroy, finalement le soufisme va prendre forme, va prendre corps, va essaimer, mais le modèle premier pour les soufis reste... Quel est l'archétype premier? Dans le soufisme authentique, le vrai maître, le vrai cheikh, c'est le prophète. C'est-à-dire les cheikhs vivants donc, auxquels sont rattachés tel ou tel disciple ne sont que les représentants du prophète. C'est Nouab, hein, c'est quelque chose qui est donc très très clair. Je me permets de dire une chose aussi, donc, par rapport à cette axialité du soufisme par rapport à l'islam. C'est une réalité historique qu'il ne faut pas oublier. Là, donc, on évoquait un peu les aspects principiels, c'est-à-dire, mais l'aspect historique.
il faut comme dire que la plupart des grands lamas, Ibn Taymiyyah compris, ont été rattachés. Vous parlez des ulamas, donc des savants, des théologiens, des docteurs de la loi. Voilà, donc au cours des siècles, donc au cours des nombreux siècles, ont été rattachés au soufisme. Et Ibn Taymiyyah lui-même, il faut bien le dire ici, était qadiri. Et moi j'ai des documents, nous avons donc des manuscrits. Bon, nous avons donc des très beaux textes imprimés sur ce sujet, mais des manuscrits en plus, dans lesquels il se flatte presque d'avoir un seul intermédiaire entre Abdelkader Jilani, donc le fondateur de la grande tariqa Qadiriya, et lui-même. Avant d'arriver justement à ce qui nous intéresse et à l'implantation du soufisme en Occident, quels sont les grands courants et puis les grands maîtres, les maîtres éponymes qui ont donné leur nom à différentes voies soufis? Alors, en général, on dit qu'il y a ce qu'on appelle les voies mères, donc les Turuk el-Ummahat, qui sont donc apparues à partir donc de la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle surtout, et XIVe encore. Donc c'est l'Irak d'abord, avec la Qadiriya, donc fin XIIe, la Rifaïa, puis c'est l'Égypte, puis c'est les Mevlevi avec Jaldin Rumi, c'est la Chaziliya, donc originaire du Maroc, parce que l'imam Chazili est donc du Maroc, mais la voie Chaziliya va éclore en fait en Égypte. Donc ce sont quelques-unes donc des voies mères. La Naqshbandiya éclot, elle, au XIVe siècle. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, je crois, c'est que toutes les branches, avec tous les noms multiples que l'on connaît dans les confréries donc actuelles, sont des ramifications, donc précisément issues de ces voies mères. Taïb Chouiraf, comment le soufisme s'est implanté en Occident? Alors comment, quand et... La rencontre entre le soufisme et l'Occident, il y a d'abord eu des contacts au Moyen-Âge, notamment à travers l'Andalousie. Alors on sait peu de choses au niveau historique, on a peu de choses bien établies sur la transmission de textes soufis qui auraient été connus, par exemple, par des mystiques chrétiens au Moyen-Âge. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les traces des textes philosophiques, des textes donc d'Avicenne, par exemple, on sait bien les retracer, mais par contre, effectivement, pour ces contacts, comme ils sont d'ordre mystique, on les présuppose, on perçoit des correspondances entre certains textes de Dante, par exemple, et puis d'autres de maîtres soufis, mais on n'a pas, disons, de preuves historiques bien établies. Alors par contre, les contacts ou la connaissance, disons, que l'Occident a eu du soufisme, on peut l'étudier de manière bien claire à partir du XIXe siècle, où dans ce grand mouvement qu'a été l'orientalisme, le soufisme a été étudié, les premiers grands textes ou les premiers grands traités, disons, ont été étudiés et traduits au XIXe siècle, notamment par tout ce courant de traduction que l'école des langues orientales a suscité. Et le terme d'ailleurs soufisme est apparu en 1821 sous la plume d'un pasteur allemand qui a proposé le terme latin soufismus. C'était la première fois donc que l'Occident découvrait le terme tasawwuf, qui était donc latinisé. Et à ce stade de l'émission, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet, le second de l'émission, signé toujours Marie-Annick Le Guern et intitulé « À la rencontre de soufis en Occident » qui nous livrent leur témoignage. Regardez. Le soufisme, à mon avis, ça veut dire être plus proche de Dieu, de purifier son âme, d'être meilleur humain sur terre et d'essayer de gagner, d'être plus proche de notre Créateur, Allah Jalla wa Ta'ala, au paradis. On a une éducation soufie, on respecte tout le monde, on se respecte, on respecte tout le monde. C'est là le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être soufi et radical. Et la quintessence même du soufisme, c'est le vivre ensemble, où qu'on se trouve. Le but final, c'est la fraternité entre la race humaine, sans distinction de croyance, de religion, d'obédience, et même ceux qui se disent athées
ont leur place dans le soufisme sur le sol français. Le fait d'être en France ou quelque part dans le monde, ce n'est pas en soi une contrainte majeure qui pèse sur nous les musulmans. On fait tout ce que notre religion nous recommande de faire. Il y a des mourites en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Et vous voyez, ces pays-là n'ont pas la même civilisation commune. Donc, chaque endroit où il y a le mourite s'efforce de s'adopter et conserver son éducation de base et sa foi. Moi, je trouve que le soufisme est la forme la plus adéquate pour vivre son islam en Occident. Nous pensons que l'avenir du soufisme, ce sera plus brillant en Occident qu'en Orient ou dans les pays du tiers-monde ou même dans les pays islamiques. Il y a une sécheresse de la spiritualité au niveau mondial. Le soufisme est une des rares sources actives aujourd'hui pour la spiritualité. Il n'y en a pas beaucoup actuellement sur Terre. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alayhi salatullah la ilaha illallah. Éric Geoffroy, nous avons entendu Khaldoun Hamadi dire que le soufisme est une des rares voies spirituelles dans le monde maintenant et c'est aussi la meilleure façon de vivre son islam en Occident. Souscrivez-vous à cette assertion? Le soufisme est d'évidence une des grandes voies initiatiques encore vivantes dans le monde. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est donc véritablement une voie vivante. Et ce reportage montre finalement qu'à l'image de l'olivier dont parle le Coran, le soufisme n'est ni d'Orient ni d'Occident, ou bien il est donc le soufisme est très universel. Alors, si on veut parler donc des soufis d'Occident, c'est-à-dire qui sont de souche occidentale, et on est bien sûr, il faut évoquer la personne de René Guénon, ce métaphysicien donc français d'origine, né à Blois, en 1880, et qui va donc devenir musulman soufi, vivre au Caire à partir de 1930 pour y décéder en 1951, cher Abdelwahid Yahya. Guénon a eu, alors il parle de l'islam, mais dans son œuvre, c'est une œuvre qui est destinée au public occidental. Il s'agit de montrer à ce public occidental, entre les deux guerres notamment, donc un public qui est déboussolé entre guillemets, donc au niveau spirituel et puis même au niveau psychologique, de montrer qu'il y a une tradition primordiale. Guénon n'avait pas une fonction de chair, c'est-à-dire il avait une fonction donc d'auteur, donc il a eu il a un rôle extrêmement important. Par contre, il y a après lui, il y a quelqu'un comme Fritjof Schuon, qui est mort en 1998, et qui lui donc a appris, comme beaucoup, il faut le dire, donc à l'époque du cheikh Ahmed El Alaoui, donc de Mostaganem, qui est mort lui en 1934, et de cette tariqa, parce que c'est en fait la première tariqa, ou bien la première confrérie, qui a eu des disciples en Occident. Il y a des disciples en France dès 1920. Et Schuon lui-même va avoir des disciples assez rapidement donc aussi en Europe. Donc dans cette grande voie, il y a la voie mère qui est donc toujours basée à Mostaganem avec le cheikh Ben Tounes qui est en France, mais à partir donc de Schuon, il y a eu toute une école. Donc avec ses représentants, Seyd Hossein Nasr, avec Martin Links, avec Titus Burkhardt, voilà, qui ont été, enfin tous ces êtres-là ont produit un patrimoine, enfin ils ont transmis le patrimoine soufi en Occident, en écrivant dessus ou bien en traduisant. Avec vous, Taïb Souiref, à côté de ceux qui ont été cités, là, il y en a encore d'autres. Alors, on peut citer de nombreux exemples. On peut citer l'exemple d'Eva de Vitré-Meyerovitch. Et elle est touchée par la poésie de Rumi, et notamment par son œuvre immense qui est le Methnawi, un immense poème,
Le contact avec Rumi va lui faire prendre conscience que ce qu'elle recherchait à travers ses différentes recherches dans la philosophie, mais aussi dans l'ésotérisme chrétien, dans la théologie chrétienne, finalement est présent dans l'œuvre de Rumi, et elle entrera donc en islam et deviendra soufie. Et parmi, disons, les hommes marquants, les soufis occidentaux marquants, on peut citer aussi le cas de Martin Lings, qui est donc né en 1909 en Angleterre et qui, étant disciple de Fridtjof Schuon, va écrire un certain nombre d'ouvrages. D'abord, un saint soufi du XXe siècle, où il fait connaître la grande figure que vient d'évoquer Eric, le cheikh Ahmed al-Alawi, où il le fait connaître, où il fait prendre conscience de sa dimension universelle, je dirais, et en même temps du côté très proche de ce que l'Occident a besoin en termes de spiritualité. Alors oui. Martin Lings donc fait connaître cette Avez-vous une explication particulière sur la démarche spirituelle qui attire des Occidentaux qui viennent à l'islam? Alors, on a le témoignage direct de Martin Lings, par exemple, qui disait qu'il a grandi dans le christianisme anglican, et il dit qu'il était satisfait de son christianisme, sauf que la dimension ésotérique, la dimension donc purement spirituelle était en quelque sorte absente de ce qu'on lui avait enseigné. Et à travers les livres de René Guénon, il a retrouvé cet héritage qui lui manquait, et c'est ce qui l'a poussé, disons, à aller vers cette mystique qu'est le soufisme, non pas par rejet du christianisme du tout, mais pour compléter, disons, son cheminement spirituel. Et je crois que c'est essentiellement ça qui anime ces chercheurs, car ils disent eux-mêmes qu'ils n'aiment pas tellement le terme de converti, puisque pour eux, il ne s'agit pas de renier leur tradition première, mais d'aller vers un accomplissement. Accomplissement, donc, c'est une conversion au sens premier du terme, c'est un retour et un retour à Dieu. Exactement, tout à fait. Éric Geoffroy, nous avons, encore une fois, en nous appuyant sur ce qui a été dit dans le reportage, il y a cette parole qui veut que le soufisme s'accomplirait ou trouverait ses modes d'expression les plus optimales en terre occidentale et pas en contexte islamique. Que pensez-vous? Alors je dois dire que je l'ai souvent entendu, notamment au Proche-Orient, mais aussi au Maghreb. J'ai connu donc des personnes venant donc du monde musulman qui, même s'ils étaient issus d'un terreau soufi, si je puis dire, ont redécouvert en Occident leur tradition islamique et soufie, mais Alors, puis-je vous poser la question sur un plan vraiment personnel en ce qui vous concerne, Éric Geoffroy? Votre spiritualité et votre soufisme à vous, si j'ose dire? Écoutez, moi, on me demande souvent qu'est-ce qui m'a amené vers l'islam. Bon, je pense qu'il y a une énergie intérieure, de toute façon, qui vous pousse, évidemment. Les lectures de Guénon, des voyages en pays musulman, et la rencontre d'Eva, donc de Vitré, m'a beaucoup apporté également. C'est une femme qui allait directement à l'essentiel. Et en parlant d'elle, peut-être que je voudrais dire que, vous savez que Rumi, actuellement, est le poète le plus lu aux États-Unis, et d'après ce qu'on m'a dit, peut-être même dans le monde. Donc Eva a fait connaître donc Rumi donc en France, et donc en langue française. Il ne faut pas oublier, bien sûr, Ibn Arabi, qui est l'autre grand maître, en fait, universel actuellement donc, du soufisme, très traduit en langue anglaise, française et autres. Et là, il faut citer l'école française, si je puis dire, qui a la première, donc dès les années 60, enfin 1960, travaillé donc sur Ibn Arabi. Il faut citer là donc Michel Valsan, Charles Mustafa Valsan, et aussi donc Michel Choutkevitch. Et Taïeb Chouiref, maintenant on arrive au terme de notre émission. Quel est le message du soufisme de nos jours en ces temps de vacarme tumultueux à propos de ce qui se dit à propos de l'islam? Je crois que le message du soufisme est double à notre époque. D'abord, du point de vue du dialogue des cultures, du dialogue des religions, des spiritualités. Je
pense que le soufisme peut apporter beaucoup pour ce dialogue parce que, comme il est un approfondissement de la foi et un approfondissement du dogme, une façon de dépasser les limites formelles, il permet d'entrer en contact avec d'autres spiritualités, d'autres approches du divin. Et en ce sens, il crée des ponts que les dogmes, par définition, ne permettent pas de construire, parce que le propre du dogme, c'est d'affirmer un pan de la vérité au détriment d'un autre, c'est ainsi. Alors évidemment, le dogme a son utilité, mais en même temps, il peut avoir donc, il peut créer des fractures. Et donc le soufisme crée ces ponts. Et à notre époque, où plus aucune civilisation ne peut vivre en vase clos, ce qui était encore le cas il y a encore quelques décennies, toutes les civilisations, toutes les cultures sont sommées de discuter, de dialoguer, de partager. Le soufisme peut être un ferment de dialogue. Et puis, sur un second plan, sur le plan personnel, individuel, cette fois-ci, à notre époque où les repères disparaissent très rapidement, où tout change tellement vite, où ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui se vit, disons aujourd'hui, se vivra différemment dans un an, on peut comprendre que certains croyants soient tentés de se raccrocher au dogme pour se sécuriser, disons. Et cette façon de se crisper crée, elle aussi, des fractures. Alors que si on permet aux croyants d'avoir accès à un approfondissement du dogme, à un cheminement, disons, spirituel, alors l'acceptation du changement, du nécessaire changement, se fait, à mon avis, de manière beaucoup plus harmonieuse. Et donc, à la fois sur le plan individuel, comme sur le plan du dialogue des civilisations, une spiritualité comme le soufisme est aujourd'hui extrêmement... le besoin en est urgent, je dirais. Et même question pour vous, Éric Geoffroy, le message du soufisme de nos jours, tout en étant au cœur de la tradition religieuse islamique. C'est la question du sens, le ma'na en arabe. C'est-à-dire qu'on le voit ici ou là, certains musulmans sont dans le ressentiment, encore dans le ressentiment contre l'Occident, contre la mondialisation, contre ça. Il y a un adage soufi qui nous dit « Soufi ibn al-waqt » ou bien « ibn le fils de son instant. L'adopte soufi est le fils de l'instant ou bien de son... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une sagesse divine, il y a une hikmah. Tous les maîtres soufis, donc, au cours des âges, nous disent qu'il y a cette sagesse. Et que, précisément, si nous sommes en fin de cycle, bon, là, ce serait un thème aussi en soi, eh bien, Dieu est encore plus immanent que dans des temps, je dirais, plus lumineux. Donc, c'est cette sagesse, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'effet de sa grâce et de sa présence qui est là, ici et maintenant. Je vous remercie, Éric Geoffroy, de nous avoir éclairés. Merci à vous, Taïeb Souiref, de nous avoir édifiés par vos belles paroles. Avant de vous quitter, chers amis téléspectateurs, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion, encore une fois ce matin. Votre tout dernier livre, Éric Geoffroy, le soufisme dans la collection Erol Pratique, chez Erol. Toujours de vous, Éric Geoffroy, cette fois-ci le soufisme, voie intérieure de l'islam dans la collection Sagesse aux éditions Point. De vous, Taïeb Souiref, vous avez traduit cet ouvrage de Cheikh al-Arabi Darqawi, Lettres sur le prophète et autres lettres sur la voie spirituelle. C'est aux éditions Tasnim. Cet ouvrage qui est de vous-même, Taïeb Souiref, Les enseignements spirituels du prophète, toujours aux mêmes éditions, Tasnim, et puis ces ouvrages sur René Guénon, dont vous aviez parlé, donc un soufi d'Occident, et c'est aux éditions Al-Bouraq. Je veux comprendre, c'est dans cette collection chez Al-Bouraq, les 99 noms de Dieu, les 99 noms d'Allah de Maurice Gloton. Et comme vous avez évoqué Martin Links, qu'est-ce que le soufisme dans la collection Sagesse aux éditions Point. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon dimanche, excellente semaine et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik.